Le prédicateur doit tout d'abord acquérir une grande familiarité personnelle avec la parole de Dieu. Il ne lui suffit pas d'en connaître l'aspect linguistique, ce qui est cependant nécessaire. Il lui faut accueillir la parole avec un cœur docile et priant, pour qu'elle pénètre à fond dans ses pensées, ses sentiments, et engendre en lui un esprit nouveau. Cela nous fait du bien de renouveler chaque jour notre ferveur en préparant la prédication et en vérifiant si grandit en nous l'amour de la parole que nous prêchons. Il ne faut pas oublier qu'en particulier la sainteté plus ou moins réelle du ministre a une véritable influence sur sa façon d'annoncer la parole. Comme l'affirme l'apôtre Paul, nous prêchons, cherchant à plaire non pas aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. 1 Timothée 2,4. Si nous avons les premiers ce vif désir d'écouter la parole que nous devons prêcher, elle se transmettra d'une façon ou d'une autre au peuple de Dieu. C'est du trop-plein du cœur que la bouche parle, Matthieu 12,34. Les lectures résonneront alors dans toute leur splendeur dans nos cœurs. Si elles ont ainsi résonné en premier lieu dans le cœur du prédicateur, qui nous communique alors la joie que lui a prodiguée la parole. C'est un véritable cœur à cœur entre celui qui communique la parole et celui qui l'entend. N'est-ce pas donc la volonté de Dieu? Être à l'écoute de la parole, savoir la communiquer, la transmettre. Ainsi, nous devenons alors témoins et nous désirons ardemment devenir messagers de ce que nous avons entendu. Et cela, de génération en génération, de siècle en siècle, cela s'est produit depuis le départ de notre Seigneur, il y a 2000 ans.